Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato. On est à J-1 de la fin de ce Mercato estival 2024. Donc on a évidemment pas mal d'informations. On a pas mal de Here We Go de Fabrizio Romano. Ça bouge énormément comme d'habitude sur les derniers jours et dernières heures du Mercato. C'est assez bouillant un petit peu partout. On va démarrer du côté de Liverpool. Federico Chiesa rejoint les Reds de Liverpool. Une belle arrivée, une belle plus-value pour les Reds parce qu'on a vu quand même très peu de mouvement du côté de Liverpool sur ce mercato estival. Alors on savait qu'il y avait le changement d'entraîneur, l'arrivée d'Arne Slot. On est véritablement sur la continuité des dernières saisons. Et là, c'est une belle petite addition quand même dans le secteur offensif. Federico Chiesa avec sa justesse technique. Je pense que ça peut être un élément important du côté des Reds. Il va venir évidemment pour tenter de gagner un petit peu sa place dans ce secteur offensif qui est quand même relativement dense du côté de Liverpool. Il y a beaucoup de qualité offensivement. Le deal est conclu entre Liverpool et la Juventus, un accord à hauteur de 13 millions d'euros. C'est pas très cher quand même, 13 millions d'euros pour Federico Chiesa. Contrat de 4 ans pour lui du côté des Reds de Liverpool. Chiesa qui avait pourtant l'opportunité depuis quelques jours de se diriger du côté de Barcelone. Je pense aussi que les problèmes financiers du Barça ont pesé dans son choix. Il a très rapidement été convaincu dès lors que Liverpool, il y a 3-4 jours maintenant, est arrivé sur le dossier. Il a très rapidement été convaincu. Voilà, il a déjà dit dans certains médias, c'est un rêve pour lui de découvrir Liverpool. On va les amis cette fois-ci du côté de l'Italie et ça concerne aussi la Turquie, un petit peu aussi l'Angleterre puisqu'il était prêté du côté de Manchester United la saison dernière. Sofiane Amrabat qui pourrait donc quitter la Fiorentina. Il y a des discussions, des négociations à l'heure actuelle entre la Fiorentina et le Fenerbahçe. On parle d'un prêt avec une option d'achat qui serait obligatoire donc pour Amrabat. C'est un joueur qui a énormément de qualité au milieu de terrain. C'est un vrai soldat, un vrai guerrier, très combatif. Sofiane Amrabat, il lit très bien le jeu, il a un sens de l'anticipation pour couper aussi les interceptions. Ça reste quelqu'un aussi d'assez doué avec le ballon, donc même s'il est vrai qu'à Manchester, peut-être on attendait mieux de lui, on sait à quel point il est une véritable machine physique et on sait à quel point il pourrait être très apprécié du côté de la Turquie. Alors le Fener n'est pas seul sur le dossier, on sait aussi que Everton est intéressé en Première Ligue. On enchaîne, on va du côté de Bournemouth, on en avait parlé, c'est fait. Kepa rejoint Bournemouth, donc il ne retournera pas du côté du Real Madrid. Pourtant, il a attendu quasiment plus d'un mois et demi sur ce mercato de revenir à Madrid dans l'espoir d'un départ d'André Lunin. Bon, Lunin ne quittera pas le Real. Donc au final, Kepa rejoint Bournemouth en provenance de Chelsea. Donc pour le moment, c'est un prêt pour le portier espagnol. On va du côté de la Juventus, le dossier est bouclé, ça faisait presque un mois qu'on en parlait. Eh bien c'est fait, Teun Koopmeiners rejoint la Juventus et ça c'est un très gros transfert. On a vu la Juve très active sur le mercato avec beaucoup d'arrivées. Alors déjà le changement d'entraîneur et puis déjà des bons résultats sur ce début de saison en Serie A. Le plein de points pour les Turinois, 2 journées, 2 victoires pour les hommes de Thiago Motta et l'arrivée encore une fois d'un joueur de grande qualité qui connaît très bien le championnat italien, capable de marquer, capable de délivrer des passes décisives. Très bon aussi sur l'aspect physique. Bref, c'est un joueur très complet qui arrive 52 millions d'euros. C'est un énorme transfert, Koopmeiners. Et puis 7 millions de bonus, donc on est quasiment aux 60 millions d'euros. D'ailleurs, il me semble que c'est le milieu de terrain le plus cher de l'histoire de la série A, Koopmeiners. En tout cas, c'est une grosse recrue pour la Juve. On va cette fois-ci du côté du Napoli. Le départ de Victor Osimhen. Bon bah voilà, de toute façon, on sera fixé demain, puisqu'il reste 24 heures maintenant de mercato, ça sera terminé demain soir. Encore 2 équipes et 2 clubs intéressés
est toujours présent sur le dossier Osimhen. Chelsea et les Saoudiens d'Al Ahly, qui sont les deux clubs à l'heure actuelle qui discutent avec le Napoli. Le PSG, visiblement, ne travaille pas sur le dossier. Ce sont les informations de Fabrizio Romano. Chelsea tente toujours de convaincre les représentants de Victor Osimhen, mais à l'heure actuelle, Victor ne souhaite pas réduire son salaire. Al Ahly est toujours OK avec le Napoli et sera là, hein, si ça ne se fait pas, avec les Blues de Chelsea. On va, les amis, du côté du Stade Rennais. Un mercato aussi assez intéressant du côté de Rennes. Alors, il est vrai que la saison dernière, c'était un peu la même chose et au final, on a été déçus sportivement au niveau des résultats. C'était pas trop ça. Mais voilà, on a encore vu quelques choix très intéressants côté Rennais. Très récemment, par exemple, Michael Faye qui est arrivé. Et là, on devrait voir notamment le jeune attaquant portugais Jota arriver en provenance de Al Ittihad en Arabie Saoudite. Vous vous souvenez de Jota? Il avait quitté le Celtic il y a un an directement, à 24 ans. Il avait directement quitté le Celtic pour aller passer du côté de l'Arabie Saoudite. Saison où il a marqué 4 buts, il a au final assez peu joué d'ailleurs, hein, du côté d'Al Ittihad, donc il va certainement revenir en Europe du côté de Rennes. Je pense que ça peut être une belle opportunité pour lui de se relancer, une belle opportunité je pense aussi pour le Stade Rennais, lui qui a été formé du côté du Benfica, hein, c'est un fin technicien Jota, et du côté du Celtic c'est surtout là qu'il a explosé en Écosse. Mais voilà, il y a eu encore franchement un mercato très intéressant je trouve côté Rennais, avec des hommes d'expérience, de la jeunesse, de la fougue. J'ai hâte vraiment de voir un petit peu ce que ça va donner sur le terrain. On va du côté de Crystal Palace. Edin Ketia quitte donc les Gunners d'Arsenal, il s'engage avec Palace. On travaille sur les derniers détails, ça devrait chiffrer aux alentours de 30 millions d'euros pour lui qui avait peu de temps de jeu du côté d'Arsenal, et il aura certainement évidemment beaucoup plus de temps de jeu du côté de Palace. En plus, côté Palace, voilà, on a perdu des profils un petit peu qui ont été importants la saison dernière, hein. Même s'il y en a encore, on en a quand même perdu cet été, donc on avait besoin aussi d'aller chercher ce genre de joueurs qui ont faim tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de jeu qu'il souhaite, je pense, hein, et qu'il souhaitait du côté d'Arsenal, mais ça reste un très très bon joueur, hein, qui à mon avis va performer du côté de Palace. On va du côté cette fois-ci, les amis, de Barcelone, le Barça qui tente un coup avec les Reds de Liverpool pour le jeune milieu de terrain Stefan Bajcetic. Stefan Bajcetic qui a été lancé un petit peu par Jürgen Klopp, même si au final il a peu de références, peu d'expérience au plus haut niveau. On avait pu voir, notamment la saison passée, quelques matchs, voilà, de Bajcetic avec les Reds, et on a vu tout de suite en lui un milieu de terrain très à l'aise techniquement, petit gabarit, très à l'aise techniquement, très intelligent dans sa vision du jeu, donc beaucoup de qualités qui peuvent évidemment correspondre au style du Barça. Donc le Barça a transmis une offre de prêt sec aux Reds de Liverpool. Donc on parle de 4 millions d'euros pour ce prêt sans option d'achat. On sait aussi que Salzbourg est intéressé en Autriche, hein. Le RB Salzbourg est un club qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Mais le Barça est intéressé aussi parce que on a perdu Bernal au milieu de terrain, malheureusement une grosse blessure, la rupture des ligaments croisés. Donc voilà, le Barça tente de trouver peut-être une solution de repli, voilà, à cette blessure de Bernal. On va du côté de la Roma. C'est une mauvaise nouvelle pour le Racing Club de Lens, une très mauvaise nouvelle même, parce que c'est un pilier de la défense. L'international autrichien Kevin Danso s'engage du côté de Rome. Bon, c'est une jolie indemnité, hein, pour Lens, une jolie indemnité financière, mais est-ce qu'on va avoir l'opportunité là sur les 24 dernières heures de mercato d'aller chercher un profil qui sportivement va apporter des garanties et va avoir peut-être l'impact qu'aura Kevin Danso? Permettez-moi d'en douter. Je pense que là c'est une grosse perte sportivement pour le Racing Club de Lens, même si c'est 25 millions d'euros qui arrivent. Sportivement, c'est une énorme perte. Voilà, c'est l'un des piliers, l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis 2 ans à peu près maintenant, révélé un petit peu par Francaise. C'est une grosse perte. Voilà. Pour le Racing Club de Lens, une belle arrivée pour la Roma. On verra, on suivra son développement du côté de l'Italie. C'est encore une étape de passer dans sa carrière. On va du côté de Manchester United. Les Red Devils engagent le milieu de terrain uruguayen du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, qui malheureusement
ne correspondait pas peut-être aux attentes de Luis Enrique envers le milieu de terrain. Peut-être qu'il n'a pas cette... Alors, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de qualité, Manuel Ugarte, mais je pense que techniquement, il n'a peut-être pas autant de qualité que par exemple Vitinha ou par exemple que Joao Neves. Alors c'est pas tout à fait le même profil, ça c'est une vérité, mais on sait que, et on peut le comprendre, c'est les choix de Luis Enrique. Il aime beaucoup Luis Enrique avoir des joueurs qui sont de fins techniciens, de fins manieurs de ballon. Ugarte a beaucoup de qualité, mais je pense pas que ça soit sa qualité première d'être un fin technicien avec une énorme vision du jeu. Il a beaucoup de qualité, je trouve, dans l'aspect bagarre, grinta, positionnement, repli défensif, agressivité. Après oui, c'est un joueur de ballon, ça reste un bon joueur, mais voilà, techniquement je pense qu'il n'est pas au niveau de ce que pouvait attendre Luis Enrique. Donc au final il est vendu du côté de Manchester United. C'est un bon profil, je pense qu'il va faire beaucoup de bien aussi. Les Reds manquent un petit peu de joueurs de caractère et je pense que Ugarte est un joueur comme ça, un joueur de caractère qui va au charbon, à la bagarre. Jolie indemnité pour le PSG, 50 millions fixes plus 10 millions de bonus, donc c'est quand même une belle vente pour le Paris Saint-Germain. On poursuit d'ailleurs toujours du côté du PSG. Alors on a deux clubs intéressés par le jeune défenseur du Benfica Lisbonne, Thomas Araujo. Très jeune joueur de 22 ans qui n'a pas beaucoup de références au plus haut niveau. Alors on l'a déjà vu quelques fois avec l'équipe A du Benfica, quinzaine de fois je crois l'année dernière. Thomas Araujo pourrait arriver du côté de Paris, tout dépendra du dossier Milan Skriniar. On sait aussi que Chelsea est intéressé sur ces derniers jours de mercato. Thomas Araujo, un défenseur qui a d'immenses qualités techniques de relance, il est très propre. Après défensivement, je pense qu'il a des progrès à réaliser, mais en tout cas, balle au pied, tout ce qui est relance, c'est très propre. Ce qu'il fait, Thomas Araujo, on voit qu'il est très doué avec ses pieds, donc c'est évidemment un profil qui peut plaire à Luis Enrique, qui, comme je viens de le dire, est un entraîneur qui aime avoir des joueurs quasiment sur toutes les lignes, non pas du gardien, défenseur, milieu, attaquant. Il aime avoir des joueurs qui savent manier le ballon, donc c'est un profil qui peut correspondre. Tout dépend, les amis, du départ peut-être de potentiel de Milan Skriniar en Arabie Saoudite, peut-être parce qu'il y a pas mal de clubs saoudiens intéressés. On sait aussi qu'il y en a en Italie. On enchaîne, on va du côté du Bayern. Là aussi, c'est un dossier chaud de ces dernières heures de mercato. Kingsley Coman qui devrait quitter le Bayern. Alors il y a plusieurs possibilités pour l'ailier français. Il y a un club de première ligue dont on ne connaît pas le nom. Il se pourrait que ce soit les Gunners, mais il n'y a rien de vérifié. Mais voilà, ce sont les rumeurs qui courent. Un club de PL très intéressé. Le Barça d'Hansi Flick toujours très intéressé. Et attention aussi aux Saoudiens d'Al Hilal qui aurait déjà visiblement transmis une offre colossale pour l'ailier français. Un salaire évidemment qui défie toute concurrence du Barça ou du club anglais qui serait Arsenal. On est au conditionnel, mais ça semble être les Gunners. Donc attention à Al Hilal, très intéressé par Kingsley. Comment on va du côté de Southampton. Aaron Ramsdale rejoint les Saints. Il quitte donc Arsenal où il était numéro 2 maintenant derrière David Raya. Il arrive donc du côté des Saints qui font leur retour en PL. Il sera, je pense, le numéro 1. Indemnité de transfert d'à peu près 25 millions d'euros pour Ramsdale. On va du côté du Napoli. Ça continue de discuter, mais le Erwigo de Fabrizio Romano est là. Scott McTominay, l'international écossais, sera un joueur du Napoli. Il va quitter Manchester United. D'ailleurs, Lukaku et McTominay devraient être les deux grosses recrues du Napoli sur cette fin de mercato. Un joueur qui a vraiment une très bonne mentalité, Scott McTominay. Là aussi, quelqu'un qui, sur le terrain, donne tout ce qu'il a. C'est pas le plus grand technicien, mais il a beaucoup d'autres qualités qui lui permettent de compenser, notamment son dynamisme, sa volonté sur le terrain, son envie. Il dégage vraiment de très bonnes choses, Scott McTominay, qui va donc arriver du côté de Naples. On poursuit toujours en Italie. Yacine Adli, l'ancien bordelais, notamment Yacine Adli, qui est passé par l'AC Milan, qui a eu du temps de jeu et qui sentait bien que le vent était en train de tourner, il allait avoir moins de temps de jeu l'année prochaine. Et bien il continue en Italie, chez un club en plus qui est un bon club de Serie A, la Fiorentina qui recrute Yacine Adli pour à peu près
11 millions d'euros. Alors c'est un prêt, il y aura une option d'achat de 10-11 millions d'euros pour l'ancien Girondin notamment. On poursuit les amis avec une petite information aussi du côté du Celta Vigo. Le Celta qui enregistre l'arrivée d'un international espagnol, d'un vétéran, puisqu'il est très expérimenté. Marcos Alonso rejoint le Celta Vigo après son passage du côté du Barça. Cette fois-ci, il continue du côté du Celta. Il va apporter évidemment beaucoup de son expérience chez cette équipe du Celta. On enchaîne, on retourne du côté d'Al Hilal. Joao Cancelo s'engage du côté d'Al Hilal. On a le Erwigo de Fabrizio Romano. On est tombé d'accord entre le club saoudien et Manchester City. On parle de 25 millions d'euros. Un très joli salaire pour Joao Cancelo du côté d'Al Hilal. Il a un salaire à peu près de 15 millions d'euros net par an. Donc c'est plus d'1 million d'euros par mois. Contrat jusqu'en 2027. Plutôt pas mal, hein. Il peut s'en tirer s'il va jusqu'au bout avec 45 millions d'euros. Donc c'est plutôt intéressant pour Joao Cancelo. Et puis sportivement, Al Hilal a une équipe monstrueuse, hein. Quand on sait qu'ils ont déjà écrasé le championnat l'année dernière, par exemple, sans Neymar, là ils vont peut-être rajouter Cancelo, ils vont peut-être rajouter Kingsley Coman. Ils ont un 11 qui est monstrueux et qui d'ailleurs pourrait être un excellent 11, une excellente équipe en Europe, hein. Si vous regardez le 11 de Al Hilal, hein, ça pourrait véritablement être une très belle équipe si elle était dans un championnat européen. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain. Le départ de Nordi Mukiele sous la forme d'un prêt. Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, recrute donc Nordi Mukiele. C'est un prêt sec. Il n'y a pas d'option d'achat dans un an. Nordi Mukiele reviendra du côté de Paris. Il connaît l'Allemagne, hein. Mukiele est déjà passé notamment par le RB Leipzig. On va du côté de Lecce en Serie A, en Italie. Ante Rebic, l'attaquant croate, rejoint Lecce, lui qui évoluait du côté du Besiktas. Alors, petite particularité, il n'a pas joué depuis le mois de février, Rebic, pour cause de blessure. Mais voilà, c'est un joueur très expérimenté, qui est capable de fulgurance. Bon, après, voilà, du côté de Lecce, c'est pas forcément le haut de tableau, hein. Ça va lutter pour son maintien, mais c'est une belle recrue pour le club des Pouilles. On poursuit du côté de l'AC Milan. Tammy Abraham souhaiterait quitter donc la Roma pour cette fois-ci l'AC Milan. Alors, on avait vu West Ham être intéressé, cette fois-ci c'est Milan. Il y a des discussions entre le joueur, ses représentants et les rossoneri. Et d'ailleurs, dans le même temps, Alexis Saelmakers, lui, pourrait rejoindre la Roma. Donc peut-être qu'on va réussir à tomber d'accord entre Milanais et Romains pour peut-être un échange avec une indemnité de transfert. Tammy Abraham du côté de Milan, Saelmakers du côté de la Roma. On va terminer les amis avec une autre information qui concerne Mohamed Simakan. On a plusieurs clubs intéressés par l'ancien Strasbourgeois qui évolue du côté de Leipzig, qui est devenu d'ailleurs un pilier, hein, du côté du RB. Le Barça, Liverpool et Newcastle, ainsi que des clubs saoudiens, sont tous intéressés par Mohamed Simakan. Leipzig est ouvert à la discussion et serait ouvert à un départ si, évidemment, il y a une offre convenable qui arrive du côté des dirigeants du club allemand. Voilà, petite information quand même intéressante parce que c'est un défenseur qui a beaucoup de qualité, Mohamed Simakan. On l'a vu notamment la saison passée en Ligue des Champions faire de bonnes prestations, par exemple face au Real. Donc je pense que oui, il mériterait d'aller voir encore un peu plus haut. Le Barça ou Liverpool, ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui si ça se fait. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.